L'Europe sous pression après le naufrage d'un chalutier chargé de centaines de migrants dimanche au large de la Libye. Le dernier bilan parle d'une vingtaine de morts, mais il y avait, selon des survivants, au moins 700 personnes à bord. Alors que les drames se succèdent en Méditerranée, l'Union européenne est pointée du doigt pour sa passivité. Une réunion d'urgence doit s'ouvrir lundi à Luxembourg. À peine ouvert, le procès de 69 membres du parti néo-nazi grec Aube Dorée a été suspendu. A priori, il s'agit de raisons de procédure. L'absence des principaux accusés dans le box lundi matin ne serait pas en cause. L'objectif du procès, déterminer si cette formation, installée par la crise dans le paysage politique, s'apparente à une organisation criminelle. C'est une première, l'armée libanaise a reçu une livraison d'armes françaises financée par l'Arabie Saoudite, montant du don 3 milliards de dollars, soit 2,8 milliards d'euros. Les armes doivent aider Beyrouth à mieux faire face à la menace djihadiste en provenance de Syrie. Les sondeurs avaient vu juste, le parti d'opposition du centre remporte les législatives en Finlande. À sa tête, cet homme, Juha Sipilä, l'ex-homme d'affaires doit bâtir une coalition qui redonnera confiance à un pays qui doute. Pour preuve, la deuxième place surprise aux élections des vrais Finlandais, un parti protestataire hostile à l'intégration européenne et à l'aide à la Grèce. Jamais un ministre français n'avait rendu tel hommage. Le secrétaire d'État aux anciens combattants s'est rendu en Algérie pour saluer la mémoire des victimes algériennes du massacre de Sétif, il y a 70 ans. Mai 1945, alors que la France célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, les festivités tournent au drame dans l'Est algérien, faisant des milliers de morts.